Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous recevez chez vous, vous qui vous joignez à nous durant ce temps d'adoration, temps d'examen de conscience, durant ce temps de carême. Soyez les bienvenus, soyez bénis dans le saint nom de Jésus. C'est le temps de carême, devenir saint en 40 jours. Voilà ce que vous propose la télévision catholique Lumen Christi TV. Et toutes les semaines, nous nous retrouvons autour de Jésus pour examiner notre conscience. Ce qui est mal à ses yeux, nous l'avons fait, nous l'avons dit, nous l'avons expérimenté. Et ce soir, devant Jésus Eucharistie, nous voudrions demander sincèrement pardon. Nous remercions le Père Robin Aguessi qui nous accompagnera durant tout ce temps d'adoration eucharistique. Et nous saluons aussi le petit cœur, la voix de Notre-Dame du Cénacle, qui est là pour nous accompagner aussi, pour que chacun de nous puisse faire son examen de conscience et revenir au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons examiner notre conscience par rapport au péché de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est toutes les fois où l'homme accepte d'adorer notre divinité. Vous connaissez bien le premier commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu l'adoreras plus que tout. Et vous savez combien nous éloignons du Seigneur chaque fois que nous faisons nos divinités. Nous adorons d'autres divinités. Et nous mettons d'autres divinités au cœur de notre existence. Nous allons demander pardon au Seigneur. Que le Seigneur qui est miséricordieux, le Seigneur qui nous tend la main, qui est lent à la colère, nous relève tous de ce péché pour que nous en soyons tous guéris. Devenir saint en 40 jours, c'est possible. Entrons dans cette Eucharistie avec un cœur contrit. Bonne prière à vous tous. Dieu Tout-Puissant, toi seul est digne d'être adoré. Quand je regarde l'univers, le ciel et la terre, Seigneur, tout ce que tu as créé, mon âme veut en ce moment t'adorer, te donner l'adoration que toi seul tu mérites. Toi, le Dieu unique qui est digne d'être adoré. Reçois l'adoration, Jésus. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oui, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du Nous chantons Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère le ciel et la
la terre, tout les oiseaux, l'univers, tout ce que tu as créé, Seigneur. créé par ton pouvoir. Tout cela, c'est par ton pouvoir, Seigneur. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. Oh oui, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. oui, de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. de tout mon être, alors s'élève un chant pour t'adorer, Seigneur. Toi, le Dieu de mon existence, toi qui es tout pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes nés que pour t'adorer. De tout mon être, Allah s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, Allah s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, s'élève un chant. Tout-Puissant, Que tu es grand. que tu es Je grand. dis de tout mon De être, tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. quand par les bois ou la forêt profonde, j'irai chantant, tous les oiseaux chantaient, quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux filles, son chant doux et léger. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi et que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon.
voici devant toi, tout simplement dans le silence, pour faire le cœur à cœur avec toi, Seigneur Jésus. Toi, le soleil de justice. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, où j'apercevrai ton visage, tu seras là, c'est merveilleux. Les bras ouverts sur mon passage, me voici. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le thème autour duquel nous allons réfléchir et prier, c'est l'idolâtrie, sa gravité et ses conséquences. L'idolâtrie, sa gravité et ses conséquences. Ce serait une liturgie pénitentielle qui va se déployer entre la liturgie de la parole, la repentance et l'intercession, accompagnée de chants et une homélie qui va nous éclairer et nous préparer à la repentance et à l'intercession. Nous allons commencer par une louange au Dieu unique.
Seigneur, c'est toi que nous voulons maintenant célébrer. Toi, le seul et l'unique vrai Dieu, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons dire combien de fois tu es bon. Combien de fois tu es digne d'être loué. Tu es notre Dieu. Toi qui nous as sauvés. Toi qui as versé ton sang, Seigneur, pour sauver l'humanité entière. Tu es digne d'être loué. Nous te célébrons en ce moment à la place de tous nos frères et sœurs du Bénin. Nous te donnons toute la louange, Seigneur. Béni sois-tu. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. 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 Shema. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Oh, Shema, Shema. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Oui, le Seigneur est notre Dieu.
L'unique Dieu qui est digne d'être célébré, qui est digne de notre reconnaissance. Oh Seigneur, nous te célébrons, nous t'élevons en ce moment. Toi seul est digne d'adoration, mon frère, ma soeur. C'est l'unique Dieu qui est digne d'être loué, qui est devant nous. Élève la voix maintenant et glorifie ton Dieu. Élève maintenant ton Dieu. Lui qui t'a donné la vie gratuitement. Il s'est offert à la croix pour toi. Il a versé son sang pour te sauver. Il s'est livré pour te délivrer du péché. Lui seul est digne d'être loué. Élève la voix maintenant et célèbre ton Dieu. Glorifie ton Dieu pour autant de merveilles, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie que personne au monde ne peut faire. Ce que tes parents ne peuvent même pas faire. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour toi, a fait pour moi. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur c'est toi notre Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est toi notre Dieu. C'est toi que nous élevons en ce moment. Écoute Israël, Nos cœurs reconnaissent en ce moment que tu es notre Dieu. Tu es le seul et l'unique Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Jésus, c'est toi notre Dieu. Et c'est toi qui es bon. Tu es bon, Jésus, dans nos vies. C'est toi qui es tout pour nous. C'est toi l'incomparable Dieu. Tu es vraiment bon dans nos vies, Seigneur. Tu es vraiment bon au cœur de nos vies. À qui vais-je te comparer, Jésus? Toi qui as tout fait pour nous. Toi qui t'es sacrifié, Jésus, pour nous. À qui vais-je te comparer? À mon papa, à ma maman vais-je te comparer? À un ami vais-je te comparer? Toi seul est bon. Toi seul est digne de louange, Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon pour moi, tu es bon. l'incomparable Dieu, l'unique Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu,
bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? À qui vais-je te comparer? Tu es bon. À qui vais-je te comparer? Tu es bon pour moi, tu es bon. L'incomparable Dieu, c'est toi ma forteresse, c'est toi mon appui. Tu es bon pour moi, tu es bon pour nous, au milieu de nous. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, tu es bon. En ce lieu, tu es bon, Seigneur. Au cœur de nos vies, tu es bon. Jésus, mon cœur dit que tu es bon. Mon âme te célèbre en ce moment parce que tu es bon. Jésus, merci pour ta bonté de tous les temps, de tous les instants. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, les mots me manquent pour te dire ce que tu es au cœur de ma vie. Béni sois-tu. Tout ce que tu fais, Seigneur. Comment ne pas dire que tu es bon? Toi qui es rempli de bonté, débordé, Seigneur, de bonnes choses. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, reçois la louange, Seigneur. Sois exalté, célébré, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Mon cœur dit que tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Oh mon Dieu, Tu es bon. mon doux Jésus, Tu es bon. mon Rédempteur. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, mon appui, Tu es bon. ma citadelle, Tu es bon. mon bien-aimé. Tu es bon pour moi, tu es Tu es bon dans ma vie, Tu es tu es bon dans nos vies, Tu es bon. à jamais. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es à qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui vais-je te comparer? Tu es À bon. qui vais-je te comparer? À qui vais-je te comparer? Jésus, Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, tu es bon. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, versets 21 à 25. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets,
Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à 4 pattes et des serpents. À cause de cela, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient. Et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Remplacer le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rend gloire. Pour ta fidélité, pour ta loyauté, ô Dieu viens, règne à jamais. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. Leurs idoles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Elles ne marchent ni ne parlent pas. Qui deviennent comme elles ceux qui le font. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. Fils d'Israël, comptez sur le Seigneur. Il est votre aide et votre bouclier. Il bénira ceux qui le craignent, les petits comme les grands. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici devant notre Dieu. C'est le Dieu trois fois saint. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais un seul Dieu. Quand Dieu est venu chez nous, il a pris le nom de Jésus. Et c'est lui qui est devant nous, notre Dieu, notre seul Dieu. C'est lui qui est là, comme dit saint François d'Assise, sous les dehors du pain et du vin. C'est le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, manifesté en Jésus, qui est là devant nous. Le Père Gabriel Amorth, ce grand exorciste de Rome, pendant les prières avec les malades, les esprits ont dit, celui qui est là, ce n'est pas un pain. Ce que vous voyez, ce n'est pas un pain. C'est celui-là même qui nous a chassés du ciel. Alors qu'en ce moment, on ne parlait pas encore de Jésus. C'est celui-là qui nous a chassés du ciel, dit les esprits mauvais, c'est lui qui est devant nous. Alors nous renouvelons notre foi. Il y a un seul Dieu. Dieu dit, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la parole qui donne la vie. De ma bouche sort la vérité. Quand nous ne considérons pas Dieu, quand nous ne le servons pas à lui seul, quand nous ne donnons pas à lui seul notre vie, nous prenons le chemin d'idolâtrie. Quand nous ne le reconnaissons pas en Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2112 à 2114 dit: l'idolâtrie consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. L'homme est naturellement religieux, mais il peut détourner cette inclination en adorant
des créatures, des pouvoirs, l'argent ou lui-même au lieu de Dieu. Comme nous venons de l'entendre, c'est justement ce que dit le catéchisme. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et il parle de Dieu et de l'argent. Quelles sont les formes d'idolâtrie qu'il y a? Donnons-en quelques exemples. L'idolâtrie, dit le catéchisme de l'Église catholique, ne concerne pas seulement le culte des faux dieux antiques, mais aussi toute forme d'attachement excessif aux biens terrestres, le pouvoir, le plaisir ou même l'idéologie peuvent devenir des idoles. Dieu seul est digne d'adoration. Continue le catéchisme. Toute idolâtrie est une perversion du culte rendu à Dieu. Dieu seul doit être adoré, servi, et l'homme doit s'en remettre totalement à lui. L'homme doit s'en remettre totalement à lui. Quelles sont les particularités de cette idolâtrie chez nous, conformément au catéchisme de l'Église catholique? Le premier point, c'est le culte des divinités traditionnelles. Le Bénin étant un pays où le vaudou apparaît comme quelque chose ayant une place importante, certaines personnes adorent et accordent une dévotion excessive à ces divinités. Traditionnellement, il y a le Dan, le Sakbata, le Khebioso, le Mamiwata, etc. Parfois au détriment de la foi chrétienne. Une autre forme d'idolâtrie, justement, cette première forme d'idolâtrie, va se traduire dans les sacrifices, les offrandes, les consultations chez les féticheurs, chez les marabouts, avec la recherche de protection et de prospérité. Une autre forme d'idolâtrie, c'est attachement excessif à l'argent et au pouvoir. Dans le monde politique et économique, certains cherchent à obtenir richesse et influence par tous les moyens, y compris par des pratiques occultes. Il arrive que des individus fassent des pactes ou des rituels ésotériques. L'ésotérisme est idolâtrie. Dans ces rituels, ils cherchent le pouvoir dans l'espoir de réussir, mettant ainsi leur confiance dans des forces obscures plutôt qu'en Dieu. Une autre forme d'idolâtrie, la superstition et le syncrétisme religieux. Comme nous l'avons dit, au détriment de la foi. Beaucoup de Béninois pratiquent une forme de syncrétisme mélangeant christianisme
et religions animistes traditionnelles. Par exemple, certains vont à l'église les dimanches par exemple, mais vont consulter en secret les marabouts, les devins en cas de maladie ou de difficulté. Une autre forme d'idolâtrie, c'est l'idolâtrie des célébrités et des figures politiques. Certains admirent à l'excès des personnalités politiques, artistes, chefs spirituels, hommes politiques, au point de leur accorder une confiance aveugle, c'est-à-dire la confiance qu'ils doivent avoir en Dieu, voire dans leurs attributs des pouvoirs quasi divins. Cela se manifeste par des slogans exagérés, des comportements de soumission extrême et une dépendance totale dans les décisions de la vie. La dépendance aux objets sacrés au détriment de la foi est une forme d'idolâtrie. Certains croyants accordent une importance excessive aux objets religieux, aux bénites, croix, médailles, pieuses, les utilisant comme des talismans plutôt que comme un rappel de la foi et un vecteur de la grâce. Cela peut devenir une forme d'idolâtrie si ces objets prennent la place de la confiance qu'on doit avoir en Dieu. Le culte du corps et des plaisirs matériels peut être idolâtrie. L'obsession pour l'apparence physique, et aujourd'hui, les gens exagèrent, la mode, les plaisirs matériels et les réseaux sociaux peuvent être des formes d'idolâtrie lorsqu'elles détournent le croyant de l'essentiel, sa relation avec Dieu et son engagement envers l'autre. Quelle forme de gravité, quelle sorte de gravité? L'idolâtrie est un péché grave, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, parce qu'elle détourne l'homme de Dieu qui est le seul digne d'adoration. Au numéro 2114, le catéchisme souligne que l'idolâtrie est une perversion du sens religieux de l'homme. Une perversion du sens religieux de l'homme. Et qu'elle remplace Dieu par des créatures, des idées ou des pouvoirs. Conséquences spirituelles et sociales, la séparation de Dieu. L'idolâtrie est une forme d'apostasie qui brise la relation avec Dieu. Esclavage spirituel. Elle renferme l'homme dans une dépendance aux idoles, argent, pouvoir, tradition cultuelle. Une autre conséquence négative, c'est la corruption morale. La recherche du gain ou du succès à tout prix conduit souvent à des pratiques immorales, des conflits, des divisions.
La quête des richesses, justement, crée des divisions au niveau social. Dans certaines régions, dans notre pays, les jeunes cherchent à s'enrichir rapidement par des moyens occultes, sacrifices, pactes, bénédictions auprès des féticheurs. Autre conséquence, la perte de la foi. Ces personnes mettent leur confiance dans des forces occultes plutôt qu'en Dieu. Désordre social, des adversités qui entraînent même des crimes, vols, meurtres, etc. Et le châtiment divin. L'idolâtrie est la première chose qui éloigne de Dieu et la colère de Dieu. La chose que Dieu ne supporte pas du tout, c'est de donner sa place à une autre créature. Il est capable, pour faire du bien à quelqu'un, de le faire disparaître de la terre plutôt que de se référer à un objet qui n'est pas lui, ou bien même de se prendre comme divin, de se proclamer divin. Ce n'est pas miséricorde que Dieu efface certains noms de la terre qui veulent prendre sa place. Dans Exode 32, 1 à 35, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, Israël, impatient, a confectionné le veau d'or pour l'adorer. Le résultat, Dieu s'est mis en colère et une grande punition est tombée sur eux. Il y a eu un aspect des conséquences négatives et désastreuses de l'idolâtrie manifestée dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans Exode 20, « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Je suis un Dieu jaloux, qui punit les fautes des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Ce passage nous montre que l'infidélité à Dieu par l'idolâtrie entraîne des répercussions durables. Il ne s'agit pas d'une punition arbitraire, mais plutôt d'une conséquence spirituelle et sociale. Le péché des ancêtres peut influencer les générations futures en les éloignant de Dieu et en les enfermant dans un cercle vicieux de désobéissance. Dans Deutéronome 5, 9 et 10. 9 et 10. Je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Quand ils me haïssent, mais je fais grâce jusqu'à la 1000e génération. Dans ce texte, la persistance des effets de l'idolâtrie est mise en contraste avec la fidélité de Dieu envers ceux qui respectent son alliance. Dans Jérémie 32, 18, « Toi qui exerces ta miséricorde jusqu'à la 1000e génération
et fait retomber la faute des pères dans le sein de leurs fils après eux. Cela illustre le principe selon lequel le péché a des conséquences au-delà du pécheur lui-même et touchant ainsi sa lignée. Surtout quand nous sommes à des postes de responsabilité au niveau familial comme au niveau social. Le péché des responsables a quelque chose à faire avec ceux qui sont avec eux ou au-dessous d'eux, ou même les générations à venir. Nous avons l'exemple du roi David. Quand il a péché, sa descendance en a pâti. Alors, la Bible explique clairement le cas de Salomon. Quand il a péché, le fils qui est né de l'adultère est mort. Quel appel nous pouvons faire? Face à ces formes d'idolâtrie, l'Église invite à reconnaître Dieu comme le seul Seigneur, à se détacher des idoles, même les idoles modernes, argent, pouvoir, célébrité, superstition. À mettre notre confiance en Dieu seul et non dans les fétiches ou dans les hommes. Et tout le temps, toute notre vie, nous devons veiller sur notre foi, surtout dans les moments d'épreuve. C'est le moment de demander l'Esprit de Dieu pour nous, pour les téléspectateurs. L'Esprit qui convainc du péché. Saint-Esprit de Dieu, viens visiter les cœurs. Ouvre les yeux. Ouvre nos cœurs. Que toute personne qui écoute et suit cette émission soit visitée. Les cœurs de pierre, qu'ils soient changés en cœurs de chair. Saint-Esprit de Dieu, Karia Seite So, Baria Kataba Sheite, Kinterebo Kataotoso Katabash. Visite les cœurs endurcis. Les cœurs qui sont devenus comme les idoles. Visite les personnes qui sont devenues comme les idoles. Ils ont des yeux, ne voient pas. Des oreilles et n'entendent pas. La Bible dit qu'ils deviennent comme eux, ceux qui les font. Saint-Esprit, visite encore. Oh, cher Saint-Esprit, visite nos cœurs, touche les cœurs. C'est le moment de nous introduire dans la repentance, au niveau personnel, au niveau familial, comme au niveau de la nation, au niveau national. Dieu seul est Dieu. Il n'y en a pas d'autre.
Korebe kataoto sokentaria bakatash. Kerebe kataoto so. Saint-Esprit, Esprit du Père et du Fils, Esprit du Dieu unique, Dieu avec nous. Viens, viens, viens. Viens et touche les cœurs. Guéris les cœurs de l'idolâtrie. Déclenche les lames de pénitence et de repentance. Que notre nation puisse reconnaître que nous avons péché en ne choisissant pas le seul Dieu. Nous fléchissons les genoux devant toi, ô notre Dieu, pour reconnaître nos péchés. Les fois où nous avons mis d'autres choses à la place de Dieu. Les fois où nous n'avons pas élevé le nom de Dieu dans nos familles, dans cette nation. Les fois où nous n'avons pas proclamé la grandeur de Dieu et nous avons célébré des hommes. Les fois où Dieu seul n'est pas adoré. Les fois où nous avons fléchi les genoux. Nous sommes partis faire des consultations. Nous sommes allés questionner des divinités, des marabouts, des féticheurs. Dans les Écritures, quand le roi a envoyé consulter Baal-Zébub, Dieu envoie le prophète lui dire: puisque tu as, quand tu es tombé de ton lit, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que tu envoies consulter Baal-Zébub? Dieu dit: tu mourras. Seigneur, fais miséricorde. Oh, miséricorde insondable. Kyrie, 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 eleison. Kyrie, Kyrie, oh Kyrie, Kyrie, mon cœur a tant vacillé, je viens à toi, mon sauveur, je t'implore pour pitié, quand je suis trop loin de toi. Lave-moi de mes péchés, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Oh, lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Oh, contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Kyrie, Kyrie, oh Kyrie, 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 eleison. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi comme les représentants de nos différentes familles, les représentants de notre nation,
Karia se iteso bakaria bashi. Ore kenterebe sauto so kitara baba. Kerebe sauto so kebashi iteso. Ria bakatashi se iteso. Que ton sang remonte le cours de l'histoire jusqu'au moment de notre conception, pour tout purifier, tout pardonner, tout restaurer. Jésus, que ton sang remonte le cours de l'histoire de cette nation, de l'histoire du Bénin. Que ton sang remonte le cours de l'histoire de nos familles jusqu'à la 4e génération pour purifier les ascendants paternels et maternels, laver les zones d'obscurité, les zones de malédiction, les zones de réclamation. Père éternel, nous t'offrons le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, en réparation des péchés de nos familles, en réparation de l'idolâtrie, en réparation de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie aussi se gère sur les autels. En réparation des péchés du Bénin. Père, fais-nous miséricorde. Père, fais miséricorde à cette nation. Père, fais miséricorde à nos familles. Père, pardonne nos péchés. Ne considère pas les péchés de nos ancêtres. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Béni soit Dieu pour sa bonté. Béni soit Dieu pour sa grande miséricorde. Béni soit Dieu. Pour son regard tourné vers nous. Nous te supplions, Jésus, que ton sang brise tout lien de dépendance. Toute connexion au fétiche. Toute idolâtrie, toute conséquence de l'idolâtrie dans notre vie. Ces conséquences de l'idolâtrie qui causent la maladie, qui causent l'instabilité dans les familles,
qui causent des problèmes de finances, qui causent des difficultés à trouver du travail, parce que nous sommes allés nous incliner devant les fétiches. Tu es mon créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus mon créateur, tu es mon unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il est Alpha et Alpha, Jésus Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur Jésus, que ton sang recouvre notre histoire. Par le ministère de la Vierge Marie, la femme qui était au pied de la croix, la femme du vendredi saint. Comme Dieu a dit à Gédéon, renverse les autels de la maison de ton Père. Que tout autel familial qui parle contre nous soit renversé. Dieu dit renverse les autels de la maison de ton Père. Malgré l'appel de Gédéon, malgré qu'il soit appelé vaillant guerrier, il ne décollait pas à cause des autels de la maison de son Père. Les autels de Baal. Il dit renverse-les et bâtis pour moi à leur place un autre autel. Donne à notre nation la foi en Dieu, la conversion véritable, le choix de Dieu. Que nous puissions choisir Dieu et Dieu seul. Donne aux jeunes, à la génération montante, cette ferveur, cet enthousiasme de servir le Dieu unique. Que rien ne les retienne, que rien ne les attire en dehors de Dieu, que Dieu ne les attire en arrière, ne les retient et ne les tire en arrière. Amen. Dieu seul est Dieu. Nous renouvelons notre foi au nom de notre pays. Amen. Et nous acclamons Dieu. Béni soit Dieu. Nous t'acclamons, ô notre Dieu. Nous te reconnaissons comme tel. Tu es notre Dieu. Tu es notre unique Dieu. Nous te choisissons de nouveau. Tous les Béninois te choisissent. Merci Jésus. Merci beaucoup. Merci. Gloire et louange à toi. Il n'y a point de Dieu comme 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 toi. Il
a point de Dieu comme toi. Jésus, Il y a point de Dieu comme toi. Seigneur Jésus, Il y a point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comme toi. je ne vois point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Il y a point de Dieu comme toi. Il y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Merci à tous et à chacun pour avoir accepté de vivre ce temps fort d'adoration eucharistique que le Père Aubin Aguessi a bien voulu conduire. Merci au cœur qui nous a accompagnés dans ce moment fort, la voix de Notre-Dame du Cénacle. Merci à vous tous donc qui avez vécu ce moment fort d'examen de conscience au pied de Jésus. Notre Dieu, il est le plus puissant, il est le fort et puis il est l'inégalable. Qui cherche à le comparer, à l'égaler, je crois que c'est cette formule-là qui est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est attribuer à tout ce qui est sorti des mains de l'homme cette place, cette gloire, cette puissance qui devrait revenir à notre Dieu. Alors que ce temps passé devant Jésus Eucharistie soit pour nous source de grâce, source de bénédiction et surtout chemin de retour vers le Seigneur. Devenir saint en 40 jours, oui, nous y sommes. Un parcours spirituel que vous propose cette télévision catholique Lumen Christi TV. Merci pour vous tous qui nous soutenez dans tout ce que nous faisons, en nous faisant des clins d'œil. Nous vous disons merci de votre générosité. Tout ce que vous nous donnez pour nous accompagner nous permet de projeter la lumière du Christ dans toutes les familles, dans toutes les sociétés, dans tous les cœurs. Merci de nous soutenir. Vous pouvez toujours revoir ce temps d'adoration sur notre site internet www.lumenChristitv.com. Que Dieu déverse sur chacun de vous, sur nos parents malades, tous ceux-là qui sont en prison, tous ceux-là qui sont encore ligotés par toutes sortes d'idolâtries. Que le Seigneur nous libère et qu'il déverse sur chacun de nous ses innombrables grâces. Que Dieu vous bénisse. Amen. Susujewe Beroto Oh Behoto Yenikba Kulu Noe Ajalo Noe Beroto Elo Beroto Susujewe Beroto Susujewe Beroto Behoto Yenikba Kulu Noe
Beroto susu tome Mikpakulu no wekerota O mau adimula Susu jewe Beroto susu jewe Hey jewe Beroto susu jewe Beroto Oh Beroto Yeni pakulu noe Ajalo noe Yeni pakulu noe Ajalo noe Yeni pakero toe Ajalo noe Yeni patimulae Ajalo noe Yeni pakosulae Ajalo noe Yeni pakoronoro Ajalo noe Yeni pakirisue Ajalo noe Yeni payesise Ajalo noe Yeni pamautoe Ajalo noe Berotoero Beroto susu jewe Jewe Beroto susu jewe Beroto Oh Beroto